Bon dimanche tout le monde! Alors, vous êtes en direct avec Caroline Beaucaire, médium. Bienvenue en ce beau dimanche. Je vais vous faire une belle séance de cartes de groupe. Ça va me faire plaisir de vous accueillir sur ma page ce matin. Bonjour Chantal. Bonjour Carole. Alors, installez-vous bien confortablement. Ce matin, je vais vous faire une belle séance de cartes sur la mission de vie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite pour vous. Je la fais pour mes clients en privé, mais j'avais envie de vous la faire, celle-là. Alors, bonjour Nancy, installez-vous bien comme il faut. Moi aussi, je m'installe comme il faut. Et j'espère que vous allez profiter de cette belle journée qui annonce encore très chaud. Je pense que c'est l'été des Indiens, on peut dire ça comme ça. Bonjour Chantal, bonjour Cédric, bonjour Marie-Ève, bonjour à tous ceux qui se joignent à moi. Je suis vraiment contente de vous avoir encore avec moi. Bonjour Roxane. J'ai eu de la belle visite hier de Roxane et de Marie-Ève. Hier, on a eu beaucoup de fun et bonjour Lily, bonjour Mylène. Et j'ai eu droit à un soin de Reiki pour la première fois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu droit à ces soins-là. Ça c'est la première fois que j'ai des très grosses douleurs à mon épaule droite. En fait, j'ai eu une embolie pulmonaire avec ma maladie et on a dû m'opérer pour me sauver. Et j'ai été des années à ne pas être capable de coucher du côté gauche. Donc, j'ai couché du côté droit et à force de coucher du côté droit, j'ai eu une douleur qui s'est créée. Et il n'y a personne qui est venu à bout. Et là, hier, j'ai des amis qui ont fait « ben on va te faire un soin Reiki ». Et ils se sont mis à deux. À deux, une en avant, une en arrière. J'avais 4 mains sur mon épaule et écoutez, ça a tellement fait du bien. Ça faisait des mois, ça faisait depuis quasiment 1 an que je n'avais pas senti une épaule sans douleur. Ça a fonctionné jusqu'à 5 heures du matin. J'ai dormi sans douleur et quand je me suis levée pour aller aux toilettes, ensuite je me suis rendormie et c'est après ça, quand je me suis réveillée, la douleur est revenue. Mais j'ai eu chaud aussi au courant de la nuit. Je crois que les soins ont fait du bien aussi. La chaleur, l'énergie qu'ils ont toutes mis dedans. J'avais pas 2 mains non plus. Je pense qu'en général, c'est une personne, donc 2 mains. Mais là, j'avais 2 personnes sur moi. J'avais 4 mains. L'énergie était toute là. Et moi, j'ai participé aussi. J'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, intérieurement, avec la... Comment t'appelles ça? La visualisation. Avec la visualisation. Donc, j'ai eu des grosses chaleurs au niveau du corps, du menton jusqu'au nombril, là. Et j'ai eu vraiment chaud. Donc, je crois que ça fait effet. J'ai beaucoup moins mal ce matin, mais j'ai encore très mal. Donc, on a baissé la douleur de 9 à 7 à peu près. Alors, on va recommencer. Mais j'ai été vraiment surprise de voir comment ça... Mais tu sais, écoutez, mes anges, si vous auriez vu les filles voir comment ils se sont installées, en fait, comme, OK, go, on s'installe, puis tu sais, les deux, mais c'est un couple, en fait, fait que c'est 2 femmes, puis ils ont fait, OK, puis ils sont vraiment complices, là, vraiment complices, puis ils ont fait, OK, moi je prends en arrière, moi je prends en avant, puis là, j'ai fait, oh my God, c'est quoi qui va se passer? Moi, j'étais droite sur une chaise, puis j'essayais de me détendre, mais je savais pas c'est quoi qui se passerait. J'ai jamais vécu ça. Je savais que ça irait au niveau de l'énergie, mais il était vraiment là.
il était vraiment tout là, fait que ça a marché, là, ça a fait du bien. J'étais vraiment contente. Donc, merci beaucoup les filles. Ça me fait du bien. Donc, ce matin, je vous fais les cartes de mission de vie. Alors, c'est ceux-là ici. Ne les cherchez pas en boutique, ils sont introuvables. Alors, laissez-vous guider tout simplement. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, tout le monde me dit bonjour, bonjour, bonjour. À Saguenay-Lac-Saint-Jean, bonjour Marie-Claude Nadeau. Bonjour. Bonjour Eric. J'ai mon ami Eric, un ami d'enfance. On se tenait ensemble au secondaire. Ça fait... Oh mon Dieu, Eric. Ils me connaissent toutes mes coutures, Eric. Pauvre Eric. Il m'a vu grandir, gros c'est maigre, et gros c'est maigre. Oh mon Dieu, il m'avait évolué, puis c'est même lui, c'est même grâce à Eric, mon ami Eric, c'est rare que je suis devenue médium parce que je n'avais pas le courage, j'étais une petite fille gênée, puis il a fait « Ah ouais, t'es capable. » J'ai fait « Non, hey, vas-y. » Puis grâce à lui, je ne le dirai jamais assez, merci. Donc, bon matin. Allô, Eric. J'ai juste tassé. J'ai des accessoires pour mettre mes pieds en dessous de mon pupitre. Puis... Bon. Moi aussi, je t'aime. Donc, au secondaire, tout le monde est allé au secondaire. Je puise votre énergie. Alors, on décroise nos jambes. On décroise nos bras. Bonjour Monique! La température est belle là-bas. Ici, c'est nuageux. Il annonce quand même 30, 31 aujourd'hui. Ça veut dire trouver une plume. Attendez une minute. Daniel, quand on trouve une plume, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de décédé qui est à côté de nous, qui nous envoie un message. Le message, c'est « Je suis là, je suis à côté de toi ». C'est un signe de présence. Bonjour, la cousine Lynn. Oui, on a trouvé. Et hier, j'ai pas pu vous le filmer là parce que ça se filmait comme juste pas. Mais mon amie Marie-Ève est ici, mais Marie-Ève Médium. Et c'était tellement drôle parce que Marie-Ève est super calme. Puis moi, je suis bien enjouée. Et là, je me lève, puis il y a une plume. Il y a une plume qui tombe du ciel, une petite plume légère, transparente. Puis là, je fais « Marie-Ève, viens voir! » Mais elle tombe. Puis je voulais qu'elle voie. Ça m'arrive souvent de voir une plume tomber comme ça, mais qu'il n'y a pas... Puis elle regarde, elle dit « Colin, elle dit, il n'y a pas rien, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas rien. » Ça tombe comme ça, tout doucement. Mais elle se levait pas, Colin. Elle restait assise, puis j'étais là. Je voulais pas qu'elle atterrisse à terre sans qu'elle la voie. Puis j'étais là, Marie-Ève, viens voir, Marie-Ève. Puis là, sa femme, elle dit, Colin, ah oui, lève-toi, va voir, elle t'appelle. Puis elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, je check, la plume, là, descend. Oh my God! Fait que là, elle la prend doucement dans ses mains, mais elle dit, hey, pour toi, je le sais, mais je voulais que tu la vois. Elle arrive comme ça. Là, Marie-Ève est là, puis elle check dans le ciel. Il n'y a pas rien, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas... Merci. Merci à tous ceux qui sont décédés, qui sont là, qui me protègent. Alors, on a la température ici en France. La neige. Vous avez de la neige? My God!
Hey, moi je suis en short. Je suis en Bermuda aujourd'hui. Aïe, 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 ok. Bon, ben, écoutez, Monique, sortez vos skis. On va penser à vous aujourd'hui. Amusez-vous dans la neige. Moi, je suis encore en train d'arroser mes plants de tomates. Il fait super beau, il fait très, très chaud. Alors, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? On aime ça, on aime ça. On se parle comme ça fait du bien. On ne peut pas tous voir. Je ne peux pas donner de conférence. Mais je vais en donner, là. Je vais en donner. Je vais m'arranger pour en donner. C'est parce que vous venez de partout, hein? Ah, en montagne, la neige. Ok, merci, Eric. J'ai manqué des petits boutons. Ok. Prête, Joël? On est prête. Alors, concentre. Merci. Non, je veux une carte à la fois, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Alors, bien évidemment, le Reiki me fait du bien parce que je travaille, je suis droitière et je fais des séances d'écriture, je fais des cartes, je fais tout. Prête, José? Alors, j'imagine qu'Éric, Marie-Ève, Roxane, tout le monde est prête. Les cartes veulent toutes... Ils veulent toutes tomber. Merci. Marie-Ève a parlé, puis il y a environnement qui est tombé. Roxane a parlé. Roxane, quand tu as parlé, les animaux sont tombés. Donc, toujours pour le groupe, merci. S'il y en a parmi vous qui sont éducatrices, professeurs, éducatrices, éducateurs, qui travaillent avec les enfants, Annie, éducatrice. Annick. Merci. Nathalie. Milieu familial en grève, oui. Hein? OK, il y en a beaucoup quand même, parce que la carte est tombée. Je me dis, il doit en avoir beaucoup parce qu'il n'y a pas une personne éducatrice de la petite enfance. Mon Dieu, mon Dieu! Enchantée, j'ai été éducatrice pendant 25 ans, 26 ans dans ma vie. J'ai été formée. Ah, c'est bien beau de vous voir, les filles. Alors, on peut se le dire entre nous autres, c'est pas un travail, c'est une vocation, hein. Travailler auprès des enfants comme ça. Merci. Toujours pour le groupe. Merci. Oui, oui. Oui, hein, vous êtes beaucoup éducatrice.
deck de la petite enfance. Parce que je suis allée suivre ensuite des formations pour devenir meilleure. Formation pour formation. J'ai psychologie, formation en comment dialoguer avec les parents en milieu défavorisé, comment approcher les parents en milieu défavorisé, comment servir un bol de riz aux enfants sans qu'il y en ait partout. Non. J'aurais dû le créer, cette formation-là. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Il y en a une. Si je brasse toutes, puis il m'en reste une dans les cartes. C'est vraiment des... Merci. C'est vraiment des belles cartes. Je suis contente de vous voir ce matin. Vous faites mon bonheur. Quand j'arrive avec vous autres, je suis tout en bien, puis à un moment donné, j'ai un... Regardez le bout de mes doigts. On les voit, hein? J'ai froid. Ouh! Il y a des personnes décédées qui se manifestent. Et c'est juste au niveau du toucher encore. J'ai pas d'autres informations. Je le fais part d'habitude. Je le fais part d'habitude quand ça rentre. Des fois, j'ai des gens je fais des séances d'écriture automatique. Au lieu de prendre mon bras pour écrire, eux autres, ils décident de s'installer sur moi, blank, puis s'accotent sur moi comme ça. Puis ils se mettent à écrire. Fait que moi, je suis là, puis j'ai comme quelqu'un d'à côté de dos à moi, puis sur mes cuisses, puis ils me prennent carrément pour une chaise. Ça me prend une moyenne force, là, parce que j'ai des grosses douleurs aux côtes, mais ça se fait dans le respect, bien évidemment. Là, c'est gentil, Marie-Ève. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Alors, donnez-moi toute votre énergie. Merci, Monique. OK. Alors, pour ceux qui se joignent à moi, à nous, à tout le groupe, je fais les séances de cartes de groupe. Il y en a beaucoup. Si vous avez du temps, ça tombe. Je peux pas arrêter ça de même. On peut arrêter ça de même, puis c'est juste plate, là. La séance est gratuite, profitez-en. Quand les cartes tombent, c'est parce que je travaille avec grand-père, mon grand-père décédé. On m'aide à les choisir. Il y a des personnes décédées qui sont avec moi également. J'ai toujours... Cédric, est-ce que tu es avec moi? Wow! Cédric, est-ce que tu es toujours avec moi? Parce que merci, j'ai toujours ta soeur qui est avec moi. On m'a dit qu'hier, quand je posais des questions de même, d'attendre un peu parce que les messages arrivent en retard. Merci, c'est terminé. Merci Cédric. Donc, hier, je parlais de toi à des amis, puis je dis, toutes les fois que Cédric est là, c'est la sœur. Ting, ting! Ting, ting, ting! Oui, allô? Donc, est-ce que tu peux m'envoyer le nom de ta sœur, s'il te plaît? Alors, on y va, je vais le prendre. Ah, c'est Chloé, merci. Si tu me permets, je vais l'écrire. Il y a des personnes comme ça qui se manifestent. Je vais rentrer en contact avec toi tantôt, Cédric. Vas-y. Quand il se manifeste comme ça, ben, si ta soeur se manifeste comme ça,
en plein milieu de ma journée, je vais t'envoyer le message qu'il me dit. Oui. OK, on y va après. La première carte, c'est les cartes oracles. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous percevez aisément les réponses dans les cartes. Si ça vous intéresse de suivre une formation, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour booster mes formations. La seule affaire, c'est que la carte est tombée. Donc, il y en a parmi vous, et même que je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui en ont des jeux de cartes, oracle. N'hésitez pas à vous en servir. Les réponses sont là, pas comme moyen de voir le futur ou de vous accrocher à ça, mais de moyen de guidance, de moyen de savoir sur quel pied danser. Maintenant, après ça, c'est à vous de savoir si vous voulez vous en servir quand la carte est tombée. Vous avez toujours deux choix. Donc, il y en a beaucoup qui ont ces cartes-là, ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, je donne des formations. C'est des formations complètes. Par la suite, vous pourrez en faire aux autres. Vous pourrez avoir un revenu supplémentaire si ça vous enchante. Mais on vous dit de vous en servir de vos cartes. Il y a trop de jeux de cartes qui dorment dans les placards, puis dans les bibliothèques, puis sur les étagères. Servez-vous-en des jeux de cartes. On vous parle ici de leader. Leadership. Leadership. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont des leaders nés. Il y en a que c'est nouveau pour vous. Vous venez de vous rendre compte que vous êtes des leaders. Prenez en main la situation. Il y a quelque chose qui tourne pas rond alentour de vous. Vous êtes tanné que ça traîne. Arrêtez de dire que vous êtes tanné, puis prenez la situation en main, puis réglez-la. Vous êtes capable de le faire. De là-bas, de l'au-delà, on va vous envoyer des messages, on va vous envoyer des images, on va vous envoyer des mots pour vous aider à avancer dans cette évolution de leadership-là. Je vais baisser le volume parce que je n'entends pas beaucoup. Merci. Vous êtes beaucoup à avoir des situations où est-ce que vous voulez que les choses se règlent. Vous devez absolument la prendre, cette situation-là, et la régler parce qu'elle ne se réglera pas par quelqu'un d'autre ou par elle-même. On dit que vous êtes capable, puis vous avez les reins assez solides, dans le sens que vous avez de la force, puis vous êtes capable de... Ça ne demande pas tant d'énergie parce qu'il faut le régler tout de suite. Plus ça va traîner, plus ça va vous demander de l'énergie, dans le sens que ça va venir vous chercher en disant « Je suis tannée, ça se règle pas. » Cette traînée-là, ça demande de l'énergie. Mais quand il y a de quoi qui ne va pas et qu'on règle tout de suite, c'est fini. L'énergie devient positive. Donc, les leaders en vous, sortez-le et réglez ça. Peu importe ce que les autres vont dire, rendu là, ça vous appartient plus. Ça vous appartient plus. Je vous donne un exemple. Vous êtes tanné que je m'offre toujours à souper pour aller chez vous? Ça fait des années que vous voulez me le dire, là. Vous aimeriez ça que moi, je vous invite chez nous? Arrêtez, là. Ça fait 4 ans là, que ça dure. Dites-moi, Caroline, je suis tannée là, de t'inviter. Je suis tannée de te recevoir. Tu arrives chez nous, tu fais rien, tu fournis rien. C'est tout moi qui paye le souper, c'est tout... Je suis tannée, là. Reçois-moi une fois de temps en temps. J'aimerais ça me ferait du bien. Puis si je panique,
Si je me fâche, ben là, c'est ça, tu sais, je suis bien chez vous. Ben, prenez vos distances ou coupez les ponts ou vous allez savoir quoi faire. Vous n'aurez pas besoin de personne pour vous dire quoi faire. Vous allez le ressentir. Mais fâchez-vous pas en disant, ben là, elle ne comprend rien ou fâchez-vous pas. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Si la personne ne comprend pas, si moi je n'ai pas compris, c'est pas vos problèmes. Vous l'avez dit, distancez-vous. 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans. Elle va revenir et elle va finir par comprendre. Si elle ne comprend pas là, elle ne comprendra jamais. Environnementalisme. Il y a des gens parmi vous qui vivent près du bois. Il y a des gens parmi vous qui sont nés pour protéger la nature, qui sont nés pour protéger les animaux. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Continuez dans cette voie-là. Vous vous sentez bien, vous êtes bien, vous avez une belle énergie alentour de vous. S'il y a quelqu'un qui défait votre énergie, skip, out, allez-vous-en. Gardez votre énergie avec vous. S'il y a quelqu'un qui brise votre énergie, vous avez des arbres, envoyez-le se coller contre un arbre. Vous n'avez assez alentour de vous pour ça. Dis là, t'es pas mal stressé aujourd'hui, là. Moi, j'ai pas besoin de ce stress-là dans ma vie. Va dans ma cour puis va te coller contre un arbre, ça va te faire du bien. Ben là, franchement, ben c'est ça. Tu vas te coller contre un arbre ou tu te calmes de par toi-même? Les animaux. OK, là, c'est pas un chien, c'est pas un pichou, un caniche ou un chihuahua, c'est un jaguar. Il y en a qui tripent sur les animaux, c'est leur vocation. Il y en a qui soignent les animaux, il y en a qui font confiance. Suivez votre voie intérieure, suivez votre chemin, c'est votre vie, les animaux. Suivez-la. Vous êtes faite pour vous occuper des animaux. Vous êtes faite pour travailler auprès d'eux. Les animaux ont besoin de vous, ils ont besoin de votre présence, ils ont besoin de votre énergie. C'est pour ça que vous allez bien ensemble. C'est pour ça que la carte est tombée pour vous dire que c'est votre mission de vie. C'est un complément. Cette carte-là peut tomber sur une personne qui a seulement un petit chat. Pourquoi? Parce que le chat vient dans votre vie. Vous avez besoin de ce chat-là pour X raisons. La même chose pour un petit chien. Il y en a d'autres qui travaillent, je pense à ma Roxane qui travaille chez un vétérinaire. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'animaux, mais qui, en voyant un animal, l'animal s'approche, puis eux autres s'approchent, puis ça fusionne. Ça fusionne. Allez-vous-en vers les animaux, vous leur faites du bien, puis ils vous font du bien. Bonjour Lynn. Les enfants. Les enfants. Les enfants. En voulez-vous des chansons? Je peux vous en chanter jusqu'à Noël des chansons. Youhou! Votre mission de vie indique de prendre soin des enfants. Il y a plusieurs façons de prendre soin des enfants. Quand on prend soin des enfants, il faut travailler de pair avec les parents. Mais là, on ne vous parle pas des parents, on vous parle des enfants. Oubliez les parents.
Vous travaillez avec les enfants, vous avez des choses à accomplir, puis les enfants comptent sur vous. Vous êtes un modèle pour eux autres. Vous êtes... Je vais vous raconter quelque chose. J'étais en garderie, milieu défavorisé, puis j'ai une petite fille dans mon groupe. Elle quitte pour la maternelle et elle revient un an plus tard, puis elle me dit « Caroline, j'ai une perruche. » Je l'ai appelée Caroline. Tu sais, quand on est rendu à rentrer dans la vie des enfants comme ça, là, on rentre dans leur maison qui nomme un animal en notre nom, on peut se dire mission accomplie. On peut se dire mission accomplie. Vous êtes importantes, les filles, pour les enfants. Je dis les filles parce que c'est ça, ça dit tout. Vous êtes importantes. Prenez toute la patience du monde, puis donnez du temps à chacun de vos enfants. Puis faites-leur comprendre aux autres que leur temps va arriver bientôt, puis qu'ils vont en avoir du temps seul avec vous. Vous êtes dans votre mission. Peut-être qu'un jour, ça va arriver où est-ce que la mission va terminer. Où est-ce que vous ne serez plus capable. Mais ça va tout le temps rester en vous pareil. Ça va tout le temps rester en vous pareil. Moi, j'ai dû arrêter. On m'a envoyé ailleurs. La vie a fait que j'ai changé de route. Mais les enfants, je les porte toujours dans mon cœur. Orateur. Il y a des orateurs parmi vous. C'est quoi un orateur? Un orateur, c'est quelqu'un qui parle tout le temps. On vous dit que votre mission de vie est être orateur. Là, il y en a qui me disent, je pense que, oui, attendez. Attendez que le temps fasse son temps. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, si on m'aurait dit ça, que je ferais des conférences, là, je l'aurais jamais cru. Que je ferais comme ça, jamais cru. Attendez de voir. Ça va se faire d'ici 1 an. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Tu sais, il y a quelqu'un qui se manifeste. J'ai une odeur de parfum. C'est une grand-mère, ça. Pourquoi? Parce que c'est un parfum de grand-mère. C'est parti. Elle va revenir. OK. Donc, on parlait d'orateur. Fait que, inquiétez-vous pas, vous allez voir, vous allez devenir orateur si c'est pas pour expliquer, si c'est pas pour donner des conférences, si c'est pas pour faire des lives en direct. On dit que vous avez une mission d'orateur. Ceux qui travaillent avec les enfants, vous allez peut-être faire des réunions de parents. Donc, n'oubliez pas, perdez pas ça de vue. Sensibilité. Oh, il y a des êtres sensibles parmi vous. Oui, mais il y en a d'autres plus sensibles que d'autres. On ne parle pas sensible à pleurer, on parle sensible, fragile. Sensible, fragile. Sensible, ici, on me dit que vous ressentez le besoin de faire des changements qui s'imposent, mais vous ressentez les... quand il faut faire des changements, mais vous ressentez l'énergie. Là, c'est assez, là. Des fois, là, j'ai besoin de changer mon bureau de place, là. J'ai besoin de changer mon divan de bord. Pourquoi? Pourquoi qu'on dit ça de même? Pourquoi qu'on ne dit pas «
je crois qu'aujourd'hui, je vais juste changer mon divan de place. Non, non, c'est pas de même qu'on dit ça. On dit tout le temps, bon, là, c'est assez, là, je change, puis on est tout, là, c'est assez, comme on n'en peut plus, on ressent l'énergie. Il faut tourner l'énergie, pas juste de visuel, mais non palpable, l'énergie dans l'air. Vous êtes sensible à ça. Donc, si moi j'arrive, puis je suis fâchée, et que je vous le dis pas, puis je fais « Bonjour, ça va bien? » Puis tu fais « Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Ça va? » Non, non, ça va pas, je le ressens. Ben, t'as-tu 20 minutes à m'accorder? Ben, non, je suis un peu pressée. Ben, c'est ça, je vais bien. Donc, vous êtes sensible à ça, à l'énergie des gens, à l'atmosphère. Faites attention à ça, protégez-vous aussi. Parce que des fois, on va super bien, puis parce qu'il y a une mauvaise énergie ou parce que quelqu'un est fâché sans que... Puis là, vous l'absorbez. Vous n'avez pas à absorber. Puis c'est pas ça qu'on vous dit non plus. On ne vous dit pas d'absorber. On vous dit juste que vous êtes sensible. Faites attention. Oh, on a de l'abondance. L'abondance infinie. Quand vous faites ce que vous faites dans votre travail, dans vos passe-temps, et que vous le faites parce que vous aimez ça. Je ne dis pas que vous allez au travail et vous haïssez votre travail. Je ne m'adresse pas à cette partie-là, à ce groupe de personnes-là. Je m'adresse à ceux qui aiment ce qu'ils font dans la vie. On vous dit que vous êtes soutenu. On vous encourage à continuer. Et on vous envoie la bonne énergie. On vous dit que vous êtes dans la bonne branche, lâchez pas, puis continuez dans cette branche-là. Lumière et amour. Il y a des gens parmi nous qui sont lumière et amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand d'autres gens vous voient, ils voient comme une lumière, une source d'espoir, une lueur d'espoir. Et là, vous devenez la personne à qui on confie tout, la personne à qui on veut tout le temps être avec, la personne avec qui on veut tout le temps parler, la personne avec qui on veut tout le temps sortir. Mais faites attention parce que ces gens-là peuvent devenir jaloux. Je cherchais le mot, merci. Jaloux. Donc, vous êtes une lumière pour ces gens-là, sauf que les gens qui vous voient lumière peuvent enfin avoir trouvé la lumière et devenir possessifs de vous. Donc, si c'est le cas, dites-leur, je suis contente de te guider dans ta vie, sauf que j'appartiens à personne. Si j'ai des choses à faire, si j'ai envie de voir une autre personne, je vais le faire. Il faut mettre les points CI et les barres CT. Hein? On parle d'enseignement. On ne dit pas nécessairement les professeurs. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas. On dit qu'il y en a qui parmi vous qui sont prêtes à enseigner, à donner des formations. Puis ils font yes ou ah ouais, quelle formation? La formation dont vous êtes attirés. On est beaucoup. Vous êtes prêtes à avancer. Vous êtes prêtes à... Allez-y de l'avant. Allez-y. Il y a des gens alentour de vous qui... Vous avez des ressources. C'est les gens alentour de vous qui savent comment faire pour avancer. Allez chercher des ressources. Vous ne savez pas comment faire? Allez chercher des ressources. Oui, mais comment tu fais, toi, pour faire des lives? Comment tu fais, toi, pour parler aux gens? Comment tu fais pour aller de l'avant? Comment... Allez voir, puis demandez de l'aide. Demandez. Ça ne coûte rien de demander. Puis si vous dérangez, ils vont vous le dire. Puis si vous dérangez puis ils ne vous le disent pas, c'est pas votre problème.
ça va être leur problème. Donc, on vous dit que vous êtes prête à enseigner. Avez-vous remarqué que ça revient tout le temps à dire « Ne portez pas les sentiments des autres sur vous, sur vos épaules. » Il faut lâcher prise. Qu'on prenne n'importe quelle mission de vie. Quand on remonte à la mission, on finit par dire « C'est pas votre faute, c'est pas vos problèmes, c'est pas de votre source, c'est à eux. » C'est pas toute la faute à tout le monde, mais au niveau des sentiments, quand la personne n'est pas capable de s'exprimer, la même affaire que pour vous, si la personne vient vous voir, puis c'est vice-versa, là. Vous comprenez? Elle n'a pas à se sentir mal parce que vous êtes colérique ou c'est votre problème à vous. Ça, c'est plus le sien. On vous parle hauteur. Il en reste plus gros. Alors, il y en a parmi vous qui se sentent prêtes à écrire un livre. Il y en a des gens qui ont écrit des livres. Demandez, y en a-t-il quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui a écrit « Je suis intéressée à écrire un livre », mais il n'y a pas de honte à ça, là. Il n'y a personne qui va vous juger. C'est ceux qui vous jugent, ben, bye-bye. Hein, on fait pas ça, là. On juge pas les autres, là. Non. Vous avez envie d'écrire un livre, c'est une belle période pour vous. Si c'est pas un livre, c'est juste prendre des notes pour un livre futur. Commencez par des notes. Parce que le livre va s'en venir. Puis il y en a d'autres que c'est pas un livre. Il y en a d'autres, on me dit de vous dire d'écrire pour vider les mauvais sentiments, comme un journal intime. Vous avez besoin d'écrire juste pour vous vider. On vous dit j'ai comme largué les amarres, tu sais, de vider le sac une fois pour toutes. Écrivez. Pas besoin d'écrire la date. Vous voulez écrire la date, écrivez-la. Écrivez. On vous dit d'écrire. C'est un moyen de s'exprimer. Mais prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire, ça va vous faire du bien. Enseignement spirituel. Il y en a parmi vous qui sont dans l'enseignement spirituel, je le sais. Il y en a qui font « Ah ouais, qui? On se voit pas, là. » Continuez dans la spiritualité, la médiumnité. Continuez. Les gens ont besoin de vous. Vous allez devenir pas meilleur, mais vous allez devenir de plus en plus avec des ressources. Vous allez savoir sur quel pied danser. Un jour à la fois. Continuez. Les gens ont besoin de vous. Vous êtes lumière et amour pour ces gens-là. Oh, il y a du soutien ici. On me dit que vous êtes soutenu. Je pense à Cédric. Cédric. J'ai plus les mains froides. Ta soeur qui était venue te faire un coucou. Qui fait comme « Salut mon frère, je suis là. » Tout le temps. Elle te soutient. Mais c'est comme ça pour chacun de vous. C'est comme ça. Vous êtes soutenus. Oubliez-les pas, parce que les autres, ils sont là, puis ils vous oublient pas. Demandez-leur de l'aide. Trop de gens parmi vous oublient de demander de l'aide. Ils font leurs affaires, puis ça marche pas, ça fonctionne pas. OK, on arrête.
on arrête. Moi, quand ça ne fonctionne pas, je fais comme grand-père, ça ne marche pas. Je suis allée me chercher un cartable. J'ai besoin d'un cartable, moi. Je vais vous le montrer, je vais vous dire comment j'ai fait. Bon. J'ai pris un cartable avec comme ça, ici. Ça se roule, là. Je peux mettre des affaires ici. Facile. Tac, tac, tac. Fini. Bye, matin, time. Ça se protège ici. Je cherche partout. Je trouve pas de cartable à mon goût. Moi, je demeure à Charlemagne. Donc, il y a le bureau en gros ici à côté. Je pense pas d'aller là. J'y pense pas d'aller là. Je fais Dollarama, je fais les Walmart, je fais Canada, je fais partout. Je pense pas d'aller au bureau en gros. Là, je me retrouve aux Lumières ici, boulevard Céline Dion, Charlemagne, en face de Saint-Hubert. Et là, je fais comme grand-père. Là, moi, je m'en allais dans un autre Dollarama, là, parce que je trouve plus, je suis découragée. Ça fait au-dessus de 2 heures que je me cherche un cartable. Et là, je dis, grand-père, s'il te plaît, où est-ce que je peux me trouver un cartable à mon goût, là? Il met l'image, bureau en gros. Épaisse. Ben oui. Comment ça se fait? J'ai pas pensé d'aller là. Fait que je prends l'autoroute, zoub, zoub, zoub. J'étais à côté. J'étais à 3 minutes, 4 minutes de là. Je m'en vais au bureau en gros. Dans la section des cartables. Et là, j'en vois un. Mais tu sais, je n'ai besoin de 5, 6 à peu près. J'arrive dans la section des cartables, mais là, les cartables, on n'est pas en 1980, hein, parce que les cartables sont 2 puis 3 piastres. Ben non. Les cartables, là, sont toujours en même matériau, mais sont comme 3 fois puis 4 fois plus chers. Fait que les cartables sont entre 10 et 18 piastres le cartable. J'en ai besoin de 6. Fait que là, je prends un cartable comme ça, pas de la même couleur. Puis là, je fais comme, c'est ça j'ai besoin. Tu sais, je vais mettre mes cartes d'affaires, mon crayon. Je vais faire comme, OK, conférence avec mes cartes d'affaires. Je pars avec mon cartable, c'est fini. J'ai pas traîné de porte-crayon. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais j'aimerais ça en avoir d'autres comme ça, parce que j'ai d'autres sujets, tu sais. Mais j'ai dit, OK, je vais en prendre 2 à 10 piastres le cartable. Là. Je ne les prendrai pas toutes. Là. Je vais en prendre 2, 3, puis je vais venir en chercher la semaine prochaine. Et là, je marche dans l'allée, puis mon grand-père, il me dit, tourne. Tourne. OK. Fait que je tourne. Il me dit, tourne. Ben, je tourne. Et là, il me dit plus fort, tourne. OK, mais je retourne de même. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il veut que je vois. Je sais pas trop ce qu'il veut que je vois. J'ai beau tourner, puis je vois pas. Je vois d'autres allées, puis... Fait qu'il me dit, retourne-toi. Je me retourne. Écoute, là, je suis dans le bureau en gros. Je suis là, puis je tourne sur moi-même, puis je parle à mon grand-père à voix haute, là, mais tu sais, je fais comme, OK, Roger, this guy. J'ai pas rien dans l'oreille, mais je... M'entendez-vous? M'entendez-vous? Et là, je tourne. Il me dit, bon, maintenant, tourne-toi. Je me tourne. En me tournant là, bon, il y a les mêmes cartables, pas la même marque. 3 piastres. 3 piastres au lieu de 10 piastres. La même affaire. Avec la même petite pochette. Maman! J'ai fait, my God! Et là, moi, je voulais des 1,5 pouces. Puis là, je vois des 1 pouce. 3,76 et 13. Là, je fais comme, OK, y a-tu des 1,5 pouce? Je vais voir le gars, les 1,5 pouces sont-ils 3? Ils sont tous à ce prix-là. Maman! OK. J'ai sacré l'autre cartable-là, pas plein. Puis je suis partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 cartables. Et voilà! 6 cartables plus 4 pour moi. Fait que j'ai parti avec 10 cartables. Ça m'a coûté 40$ pour 10 cartables. Merci, grand-père. Demandez-leur de l'aide. Là, moi, je l'entends. Je l'entends. Mais dans mes formations, je vous montre comment l'entendre. S'il y en a qui ont peur de ça, ayez pas peur. Mais il y en a qui l'entendent, il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent comme... Ils se tournent puis ils font... En se tournant, ils voient. Puis il y en a qui me le disent, je sais pas, j'ai comme senti quelqu'un me toucher, puis il y avait personne, puis en me tournant, je l'ai vu. C'est comme s'il m'avertissait que... Ça arrive souvent. Donc, soyez attentifs. Vous êtes soutenus. Tout ça pour vous dire que vous êtes soutenus. Ça, c'est ma façon à moi, mais vous avez toute votre façon à vous autres d'être soutenus. Il faut juste être attentif. Parlez-leur. Parlez-leur. Comment ça va? Ben moi, ça va bien. Ma grand-mère qui est décédée, j'ai une photo, puis j'y montre mon chat. Elle la voit, mon caton, là. Elle la voit, ma chatte. Mais j'apprends, puis j'y monte encore, puis j'ai des discussions avec elle, puis parlez-leur, ils aiment ça. Ah, grand-père, papa, grosse journée aujourd'hui, ça a mal été, puis ils vous ressentent, ils ressentent votre énergie, ils ressentent votre âme. Ça va être encore plus facile pour eux autres de vous guider si vous vous confiez à eux. On a ici des changements professionnels. Comme un phare. Laissez-vous guider par le phare. Arrêtez-vous. J'étais éducatrice depuis 26 ans et du jour au lendemain, je suis devenue médium. Je me suis pas lancée de même, là. J'avais des dons depuis que j'étais petite, mais je me suis ouverte. Mais je me suis fait agresser par un enfant, puis par un autre. Puis là, la dernière fois là, que je me suis fait agresser par un enfant, j'ai été arrêtée 2 ans et 3 mois. 2 années et 1/3. 2 ans et 3 mois pile pour une agression d'un enfant de 6 ans. Mon mari, je me sens d'un cancer colorectal où est-ce que je ne fais qu'aller aux toilettes. Puis mon mari, il me dit, je pense que tu as assez mangé de marde dans ta vie. Hein? C'est le temps de lâcher les enfants. Puis j'ai dit non, c'est ma vocation. Puis il dit, on va t'en trouver une autre vocation. Ça te parle, là. Je pense que le message est assez clair. On est en train de te défaire, de te détruire. On casse tes côtes, tes lunettes, commotion cérébrale. Je pense que là, si tu ne comprends pas là, tu ne comprendras jamais. On a commencé par te pincer, on a commencé par te mordre. Là, on est rendu avec des bottes capitonnées parce qu'on te donne des coups de pied. Puis, j'ai fait, t'as raison. Lui, c'est facile de voir ça, il voit ça de l'extérieur. Moi, je suis dans le problème. Mais quand je me suis arrêtée, puis j'ai refait un flashback en arrière, puis je suis partie au moment où ça a commencé. Puis le problème, puis le problème, puis le problème, pif. OK. J'ai jamais changé. J'ai tout le temps resté la même. Je suis comme je suis. J'ai arrêté, puis j'ai ouvert. Ils dit, on va ouvrir ton bureau de médiumnité. Ça a fait 5 ans au mois de mai. Vous avez un phare. Le phare, c'est quelqu'un qui vous guide. C'est un indice. Le phare, c'est
une offre d'emploi qui arrive comme ça, que vous vous attendiez pas peut-être, et que là, qui font comme « Oh mon Dieu, c'est bien tentant ». Qu'est-ce qui fait que vous attendez? C'est le temps. Allez-y. Eric, il dit, puis je suis arrivée pour te dire le message. Eric, il m'a soutenu. J'ai ouvert mon bureau de médiumnité, mais Eric était dedans, là aussi, là. J'ai fait tabarnouche. Quoi? Combien de temps ça a pris, Eric? Ça a pris une couple de mois, là. Et des coups de pied dans le derrière, il m'en a donné, là. J'étais vraiment timide. Non, non, t'es capable, avouez, vas-y. Puis je voulais, mais tu sais, je faisais comme, OK. C'était gênant. Et là, un coup t'es lancé. Ben, je sais nager, ben je nage. Fait que, ouais, go. Je nage comme je peux, avec les moyens du bord. Je vais chercher des formations. J'ai mon grand-père qui me les donne, les formations. On avance. Changement professionnel pour certaines d'entre vous, c'est un changement professionnel qui va apporter de la joie. Rien de moins. Que ce soit au niveau alentour de vous, au niveau de l'abondance, au niveau... J'arrive pas à le dire. C'est palpable. Vous allez tellement vous sentir bien. Encore là, vous êtes guidé. Demandez de l'aide à votre personne, à votre aide de lumière. Ça va vous faire du bien. Vous le méritez. Il y en a qui ont atteint 30, 40 ans. 30 ans, ne savent plus. Les 30 ans, tournant de la trentaine, ils ont un chum, ils veulent se marier. Ils n'ont pas de chum, ils en veulent un. Ils n'ont pas de maison, ils veulent une maison. Ils n'ont pas d'enfants, ils veulent des maisons. Tu sais, là, quand ils ont tout ça, ben, ils veulent se remettre à sortir. Ils ont des enfants, une maison, un chum, mais là, on aimerait ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti, puis ils veulent se remettre à sortir. Ça, c'est le tournant de la trentaine, là. Ils veulent changer de carrière. C'est le temps. C'est le temps. Ça va être de la joie. On vous dit, vous allez être bien. C'est ce que vous voulez. Les fleurs. Dernière carte et non la moindre. Ça, les fleurs, on vous dit de vous occuper des fleurs. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'occupe des fleurs, d'un jardin, d'un potager, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que quand on s'occupe des fleurs, ça calme. Ça calme et on oublie tous nos tracas. C'est joyeux une fleur. Tu ne vas pas offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un en disant « Tiens, je t'offre des fleurs. Merci de m'avoir écœuré toute ma vie. » Non. C'est joyeux des fleurs. C'est joyeux des fleurs. On offre des fleurs parce qu'on aime. On offre des fleurs pour dire merci. On offre des fleurs parce qu'on est fier. Et on offre des fleurs à la personne décédée pour qu'elle soit bien. Et quand la personne décédée est décédée puis qu'on lui offre des fleurs, on va tout le temps aller chercher sa couleur de fleur préférée. Parce qu'on est sûr qu'elle la voit. On est sûr qu'elle voit les fleurs. Ça l'apporte un bien-être, les fleurs. C'est beau, j'en ai des fleurs. J'en ai des fleurs dans mon bureau. Ça l'apporte de la douceur. Puis quand tu t'en occupes, ça t'occupe l'esprit. Ça l'enlève pour un court temps ou un plus long temps, dépendamment comment tu t'occupes de tes fleurs. Ça t'enlève
les tracas, les soucis, les problèmes. Et là, tu te propulses, tu te jettes là-dedans, puis tu fais comme, OK, elle est plus bonne, elle est bonne, elle est plus bonne, elle est bonne. Oh, elle est en train d'ouvrir la fleur. Oh, elle fait des petits bébés. C'est à ça que tu penses. Tu vois, ça t'amène ailleurs. Ça t'aide à te calmer. Donc, on vous dit de vous occuper des fleurs. Faites-vous du bien. Pensez à vous. On vous le dit parce que c'est une façon de vous envoyer, vous dire de vous faire du bien. Autrement, vous ne le faites pas. Moi, j'ai planté des tomates. Mon mari a changement de travail et je lui ai demandé de s'occuper de mes tomates. En 27 ans, il n'a jamais voulu faire ça. J'ai dit, fais juste, s'il te plaît, aller couper les mauvaises branches. Il a commencé, puis là, il enlève les mauvaises tomates, puis il mange les tomates, puis là, à un moment donné, je l'ai ici, mon plant de tomates. Là, je fais comme, hey, il est tout en train de manger mes belles tomates, là, c'était ma job, là, d'enlever mes belles tomates. Hey, je vais cogner, hey, là, t'es tout en train de faire ma job, là, oui, ok, détends-toi, là, mais enlève pas toute ma job non plus. Laisse-moi ça en tenir de besoin aussi de me détendre. Fait qu'il fait que, oh, excuse-moi, mon amour. C'est un plant de tomate que j'ai planté pour moi. T'es en train de tout m'enlever ma job. On a tellement ri. Fait que, on le fait à deux. Mais l'année prochaine, là, il fait que, ah oui, ça serait le fun, là, mettre des fèves, mettre des concombres. Si tu veux, on peut mettre des citrouilles aussi. Fait que nous, on est installés en avant, il y a le gros soleil. J'avais ma voisine qui m'envoyait des tomates. Là, j'ai pas eu de tomates, mais j'en ai en tabarouette en avant des tomates. Les voisins doivent dire sacrifice. Pour moi, elle doit en vendre certains parce que c'est immense. J'ai planté 3 plants de tomates, puis c'est devenu là tellement gros, là, ça n'a pas d'allure. C'est en train de monter après ma porte d'entrée. J'ai mis des manches à balai pour que ces tomates montent. Puis là, mon mari dit, j'ai plus de poteau là, pour venir les plants de tomates. Ça n'a pas de sens. Ah bon. Mais en tout cas, ça fait du bien. Occupez-vous de votre jardin, occupez-vous des fleurs. Donc, la séance est terminée. Je vous remercie d'avoir été là. Je regarde, j'ai une tomate, là, elle me fatigue en tabarouette. Je vais vous la montrer. Ah, je sais pas si vous allez... Elle est là, elle est juste là, le petit point rouge, là. Attendez une minute, et elle est là. Vous le voyez, là? Ah, tabarouette. Elle est rouge, la petite tomate. Je vais aller la chercher, puis je les mange à mesure, là. Mais je vais en porter à ma mère en haut. Ma mère n'a pas le temps de les manger. Le lendemain, toc, tu veux-tu des tomates? Encore? Ben oui, j'en ai. Puis moi, mes enfants, ils n'aiment pas ça, des tomates. Fait que je suis pognée avec des plats de tomates. Mais c'est ça, c'est bon pour la santé. Puis le temps qu'on s'en occupe, ben ça nous occupe l'esprit, puis ça nous rapproche, ça nous fait une activité à moi puis mon mari. Puis ça fait jaser les voisins. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Puis pensez à vous. Pensez à tout ce qui est tombé. Puis osez demander de l'aide à vos êtres de lumière. Ils sont là pour vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve à la semaine prochaine, dimanche. Bye bye, bonne semaine. Profitez des belles chaleurs, là. C'est peut-être la dernière journée. Bye bye.